Bonsoir. Merci d'être à nos côtés sur Monaco Info pour nous parler donc de cette 24e réunion entre le gouvernement princier et les organismes de solidarité internationale monégasque. Alors racontez-nous comment s'est déroulée justement cette journée. Eh bien, comme vous le soulignez, c'est la 24e fois que nous donnons rendez-vous aux associations monégasques, celles qui sont plus particulièrement orientées vers de la coopération internationale et donc que l'on appelle les OSI. C'est une occasion annuelle qui nous permet de retisser le lien entre les associations et le gouvernement princier, même si la direction de la coopération, presque au quotidien, est en contact avec ces OSI parce que nous avons un travail que nous faisons en commun. Et comme l'a rappelé la ministre, Madame Béraud Amadei, aujourd'hui en ouvrant la session, c'est une complémentarité publique-privée qui est très importante dans les pays où nous intervenons. Vous avez de votre côté, je crois, présenté le rapport Monéval tout en rappelant les obligations des organisations à but non lucratif. En quoi c'était important ce rappel ? Alors effectivement, les associations et fondations qui sont aussi dans le périmètre de contrôle du comité Monéval et donc aussi du GAFI, ont des obligations nouvelles, importantes. Et nous savons que ce milieu, pour certains, est structuré parce que ce sont des grosses ONG. Pour d'autres, ce sont de simples bénévoles avec des petites structures. Et c'est un travail très lourd. Et le message a été passé en fin d'année dernière, mais il nous semblait utile à cette occasion de pouvoir à nouveau aborder ce sujet pour les rassurer, pour les accompagner, en présence donc des représentants du département de l'Intérieur, qui sont au quotidien leurs interlocuteurs. Mais aussi, ce qui a été l'idée qui a un petit peu né de notre discussion, c'est que finalement, c'est bien aussi de se poser les questions entre nous, enfin entre OSI. Et donc, je pense qu'on va s'orienter vers une sorte de plateforme ou de FAQ où chacun pourrait poser des questions et aurait des orientations qui pourraient bénéficier au reste de la communauté des OSI. Voilà, par exemple, une des avancées aujourd'hui de cette réunion. Cette réunion a aussi permis de faire une rétrospective 2022-2023 du partenariat entre la direction de la coopération internationale et des organisations de solidarité internationale monégasque. Quel bilan tout le monde a fait finalement ? Nous avons pu constater, et nous l'avons dit aux associations parce que c'est important, que leur professionnalisme au cours des années s'est amélioré. Bien sûr, nous leur fournissons aussi des formations à leur demande sur des thématiques qui peuvent les intéresser. Donc le bilan, c'est un partenariat qui fonctionne très bien. Et aussi, nous avons annoncé une majoration du montant dédié à ces associations monégasques, à ces OSI monégasques pour 2025. Ce qui, je pense, était une bonne nouvelle et un encouragement pour eux à faire toujours plus et toujours mieux. Dernière question, selon vous, qu'est-ce que ces grands rendez-vous apportent aux organismes de solidarité internationale ? En quoi sont-ils importants ? Écoutez, j'ose espérer que ça leur permet d'abord de comprendre tout l'attachement et toute la reconnaissance que le gouvernement princier fait à ce tissu associatif très dynamique à Monaco, avec des générosités, du dévouement très important. Et donc de leur dire merci avant tout, d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs frustrations, parfois ça peut arriver, et d'essayer d'y répondre. On ne peut pas répondre à tout, mais voilà, leur montrer vraiment que public-privé au service des plus vulnérables, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité au quotidien. Et on le souligne là à l'occasion de ce rendez-vous. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions à propos de la réunion entre le gouvernement et les organisations de solidarité internationale monégasque. Merci.